Je suis étudiante en médecine, ma mère est dermatologue et aujourd'hui je vais vous dire toute la vérité sur le collagène. Donc les filles, asseyez-vous. Et à la fin de cette vidéo, vous serez des expertes en collagène. Alors, le collagène en gélule ou alors en poudre, c'est pareil? Est-ce que ça marche ou c'est du marketing? Il n'y a aujourd'hui une seule façon pour que ça marche et je vous dirai à la fin de cette vidéo. Le collagène, c'est quoi? C'est une protéine structurale importantissime pour la vie humaine. Sans collagène, il n'y a pas de vie humaine. Le collagène est présent dans nos tendons, articulations et dans notre peau. Il est tellement important qu'il y a des maladies très graves sur la production dysfonctionnelle du collagène. Par exemple, le lupus, la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie d'Ehlers-Danlos, le scorbut. D'ailleurs, le scorbut, puisque le collagène a besoin de la vitamine C pour être synthétisé. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent de la vitamine C dans la plupart des formulations de collagène. Mais est-ce que ça suffit? Je crois pas, non. Le collagène est produit naturellement par le corps avec l'aide de certains aliments. À partir de 30 ans, cette production décroît un petit peu. Pas drastiquement, sinon on ne tiendrait même pas debout. Donc comment ça marche le collagène en poudre? Une fois ingéré, il sera digéré par ton intestin. Il sera découpé dans des parties plus petites qui s'appellent les acides aminés. Sauf que les acides aminés du collagène n'ont pas de GPS pour indiquer à ton corps qu'il voudrait qu'ils soient destinés à la peau. Ton corps va en effet les utiliser comme bien lui semble, dans les muscles, dans les organes ou même dans la peau. C'est vrai. Ton organisme va les utiliser là où il y en a plus besoin. Il ne fait pas de différence entre les collagènes ingérés et les autres protéines que tu consommes. Je sais qu'il y aura Cindy dans les commentaires qui va dire « Mais les collagènes hydrolysés, il est déjà cassé. Il facilite l'absorption. » Non Cindy, tu es tombée dans le marketing. Le collagène hydrolysé n'est rien de plus que des peptides déjà fragmentés, qui peuvent en effet être utiles si ta diète est pauvre en protéines. Mais si tu manges assez de protéines tous les jours, tu n'en as pas besoin. Par exemple, si tu manges des œufs pour la protéine et des kiwis pour la vitamine C, ça marchera pareil. Donc la seule façon que le collagène ingéré fonctionne, c'est soit s'ils arrivent à trouver une technologie qui indiquerait à l'organisme où placer ces acides aminés, ce qui n'existe pas, soit une formulation qui va venir stimuler la production endogène de fibroblastes. Les fibroblastes, c'est une star. C'est le précurseur du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique. Et ça existe. Mais malheureusement, ça va pas coûter 10 €. Ça, c'est une formulation qui va tourner plus autour des 70-80 € par mois. Une autre façon de stimuler la production de collagène s'appelle la biostimulation. Elle peut être physique, mécanique ou chimique. La mécanique ou la physique, c'est une agression volontaire de la peau afin de forcer un renouvellement. C'est le principe même du laser et des micro-aiguilles. Ou bien une stimulation chimique, comme par exemple avec l'utilisation de la trétinoïne et les rétinols. Conclusion, le collagène en gélule, ça ne te fera pas de mal. Après tout, c'est une protéine. Mais le résultat est exactement le même si tu as une bonne hygiène de vie. Et ça sera tout pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention.